Vous êtes-vous déjà demandé comment naissent les livres, les mangas ou les bandes dessinées que vous adorez? On va plonger ensemble dans les coulisses de cet univers fascinant. Pensez-y, quand on referme un bouquin qui nous a transportés, on se dit souvent « Waouh !» Mais comment cette simple idée dans la tête d'un auteur est devenue l'objet qu'on tient dans les mains? Quel est le chemin secret entre son imagination et l'étagère de la librairie? Eh bien, le secret, il se cache souvent derrière ces 3 lettres, BTS Édition. Et attention, ce n'est pas juste une formation scolaire, c'est un véritable pass pour les coulisses, le pass backstage. C'est ce qui permet de devenir en quelque sorte le chef d'orchestre qui va coordonner tous les musiciens pour créer la symphonie parfaite, c'est-à-dire le livre. Allez, on y va. Tout commence toujours par l'étape numéro 1, le plan du projet. C'est un peu comme si on construisait une maison, On ne va pas poser la première brique au hasard. Il faut un plan d'architecte super solide. Pour un livre, c'est exactement la même chose. Il faut transformer l'idée de départ en un vrai plan d'action. Et ce plan, il se fait en 3 temps. D'abord, on analyse. Ça veut dire qu'on discute avec l'auteur, on plonge dans son histoire pour vraiment piger ce qu'il veut transmettre. Ensuite, on explore toutes les options. Quel type de papier on va utiliser? Est-ce qu'on veut une couverture souple ou cartonnée? Un grand format ou un format poche? Chaque petit détail compte. Et enfin, on propose un plan concret avec un budget précis et un calendrier. C'est la feuille de route qui va guider toute la fabrication. Une fois que le plan est bien calé, on passe à la deuxième étape, la grande coordination. Et c'est là que notre fameux chef d'orchestre entre vraiment en jeu. L'objectif, c'est de faire en sorte que toute l'équipe de créatifs, qui sont tous très différents, travaille main dans la main pour que le projet soit une réussite. Et cette équipe, croyez-moi, elle est bien remplie. Il y a bien sûr l'auteur, la star du projet, mais il y a aussi le maquettiste, celui qui va rendre le livre beau à regarder, le correcteur qui va chasser la moindre petite faute, l'imprimeur qui va transformer le fichier numérique en un vrai livre en papier, et enfin le diffuseur qui va s'occuper de l'amener dans tous les magasins. Eh bien, la personne qui a le BTS Édition, c'est le lien entre tous ces gens. Alors, pour que tout ce petit monde se comprenne bien, il y a un outil magique, le cahier des charges. C'est un peu le livre de règles du projet. Tout est écrit dedans, le format exact, les couleurs, le type de papier, les dates à respecter. C'est grâce à ce document que le graphiste et l'imprimeur savent exactement ce qu'on attend d'eux. Pas de mauvaise surprise. Allez, on continue avec l'étape 3. Là, on entre dans une partie un peu plus technique, mais super importante aujourd'hui, la gestion du trésor numérique. Parce qu'une maison d'édition, ce n'est pas que des livres en papier, c'est aussi une gigantesque bibliothèque de fichiers sur des ordinateurs. Et ce trésor, ça porte un nom un peu officiel, le fonds éditorial. En fait, c'est simple, c'est tous les livres qu'une maison a déjà sortis, mais en version numérique. Les textes, les images, les couvertures, c'est la mémoire de la maison d'édition. Et c'est une vraie fortune qu'il faut protéger. Du coup, la première mission, c'est de faire un peu le contrôle technique. On vérifie que chaque fichier est nickel, qu'il n'y a pas de bug et qu'il est bien au bon format. C'est une étape de contrôle qualité qui est juste indispensable. Deuxième mission, la sécurité. Une fois qu'on a tout vérifié, on range précieusement ces fichiers dans une sorte de coffre-fort numérique. Le but, c'est d'être sûr de pouvoir les retrouver en parfait état dans 5, 10 ou même 50 ans. Et enfin, troisième mission, et elle est capitale, il faut que ces fichiers soient faciles à retrouver. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir les réutiliser. Par exemple, pour sortir une nouvelle version d'un best-seller ou pour créer un e-book. Bref, un trésor bien rangé, c'est une mine d'or pour le futur. On arrive à la 4e et dernière grande mission de ce métier, regarder vers l'avenir. Le monde du livre change super vite avec le numérique, les nouvelles technologies. Le job, ce n'est pas seulement de fabriquer les livres d'aujourd'hui, c'est aussi de réfléchir à ceux de demain. Et le changement, il est énorme. Avant, l'édition, c'était simple, du papier, vendu en librairie, et il fallait surtout s'y connaître en imprimerie. Aujourd'hui, on parle aussi d'écran, de vente en ligne, et il faut maîtriser des nouvelles compétences, comme les formats pour les liseuses, ou même créer des contenus interactifs. Le métier se réinvente complètement. Bon, après avoir vu tout ça, on peut se poser la question, est-ce que ce BTS, c'est pour tout le monde? On va voir un peu quelles sont les qualités qui peuvent aider à s'épanouir dans ce domaine. Alors, le profil idéal, c'est souvent quelqu'un de super organisé, qui ne laisse rien passer, quelqu'un qui adore communiquer et qui n'a pas peur de travailler avec plein de gens différents. Il faut aussi être curieux de tout, mais en même temps très rigoureux. Aimer chercher des solutions quand il y a un problème, c'est un gros plus. Évidemment, il faut avoir un intérêt pour les livres, les mangas, les BD, le numérique. Si tout ça, ça fait écho, alors c'est peut-être une piste explorée. Et après le BTS, qu'est-ce qui se passe? En général, on démarre comme assistant ou assistante de fabrication. Puis, avec l'expérience, on prend du galon et on peut devenir chef de fabrication, avec la responsabilité de gérer des projets de A à Z. Et avec le temps, on peut même viser un poste de directeur ou directrice de fabrication. Et là, on supervise toute la production. C'est un parcours où on peut vraiment évoluer.
Ce qu'il faut retenir, c'est que ce métier est vraiment à la croisée des chemins entre la créativité des auteurs et la rigueur de la technique. C'est une opportunité incroyable de participer à la naissance des histoires qui vont marquer les gens. Alors la vraie question c'est, qui est partant pour se lancer dans l'aventure ? Voilà, merci d'avoir suivi ce petit décryptage du BTS Édition. Si vous voulez découvrir d'autres formations, n'hésitez pas à aller voir ce que propose Choisis ta formation et ton métier, que ce soit sur le podcast ou sur la chaîne YouTube. À très bientôt.